Alors aujourd'hui, j'ai acheté un iPhone X 256 GB, 335 $ pour ce bel iPhone. Et là, je me suis dit que tant qu'à recevoir un téléphone, pourquoi pas faire une vidéo déballage de ce téléphone-là, parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais faire ça directement avec vous. Donc, écoutez, c'est parti, on va déballer ça ensemble, parce que honnêtement, pour le prix que j'ai payé, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un très bon deal. Fait que c'est sûr que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui est inclus avec la boîte, puis surtout voir la qualité du téléphone, parce que quand même, j'avais pris un téléphone qui était reconditionné, donc c'est-à-dire que certaines pièces sont neuves, mais d'autres ont quand même une usure. Donc, on va regarder ça ensemble, je vais l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, là, ils viennent dans un genre de petit emballage assez différent par rapport à ce qu'on a habituellement chez Apple, du moins là, dans les boîtes originales. Là, je vais juste le tasser parce que, comme je peux voir, il y a des accessoires à l'intérieur. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que, écoute, j'ai un chargeur 5 watts avec un câble USB Lightning. Fait que ça, c'est vraiment cool. Parce que ça a l'air de rien, mais ils valent 25 chacun. Puis, avec les nouveaux iPhones, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils donnent plus le petit cube. Ils donnent seulement un fil, mais en USB-C. Donc, au lieu d'être du USB, c'est du USB-C. Puis, dans la boîte, j'ai également, dans le fond, la petite clé carte SIM pour pouvoir changer ma carte SIM. Dans le fond, peut-être que vous vous demandez pourquoi que j'ai acheté un iPhone X. Justement parce que j'ai déjà l'iPhone 13 Pro Max, fait que j'achète comme un ancien téléphone. Premièrement, ça me permet de vous tester un téléphone puis voir sur eBay est-ce qu'on peut faire confiance à eBay finalement dans le reconditionné. Puis je me suis dit aussi que moi personnellement ça m'avantageait parce que j'avais besoin d'un téléphone, du fait que je vais changer le mien éventuellement. Donc pour faire le changement, je voulais avoir un téléphone pendant ce temps-là. Fait que on va ouvrir ça, puis surtout, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'état du téléphone, parce que ce que j'avais vu, dans le fond, eBay, comment que ça fonctionne, c'est que tu as des grades A, B, C, D. Puis moi, j'avais pris, en fait, la grade A. Fait que c'est censé être la meilleure condition sur le téléphone. Puis là, comme je peux voir, il y a comme le genre de petit plastique dessus, mais tu sais, il a l'air d'avoir été remis, là, visiblement. Là, on s'entend, c'est rare qu'on voit des bulles d'air comme ça sur le plastique. Fait que je vais l'ouvrir. Oh my god, pour vrai, l'état, c'est impeccable, honnêtement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, souvent, ce qui paraît le plus au niveau de l'usure, c'est le stainless, donc le métal qui est autour. Puis pour vous dire, tu sais, à part au niveau du port Lightning, là, je vais pouvoir vous mettre un shoot dessus. C'est vraiment minime, là. Tu sais, peut-être au niveau des haut-parleurs, on voit quelques petits haut-parleurs un peu bouchés, mais tu sais, même encore, là, c'est... Faut être un peu piqué, là, honnêtement, parce que c'est assez impressionnant l'état. Puis même au niveau de la vitre, tu sais, il n'y a aucune rayure, là. La vitre est directement neuve, là, je peux pas croire. Puis même l'arrière, tu sais, on voit peut-être, puis encore, quelques petites rayures, mais c'est minime, là. Ah non, c'est ridicule. Pour vrai, là, tu sais, je suis piqué en ce moment, là. Tu sais, je le regarde, puis j'en beurre épais, mettons. Mais je vais l'allumer parce que, surtout, ce que moi, je veux voir, c'est, y a-tu de la batterie, premièrement? S'il n'y a pas de batterie, je vais être obligé de le recharger. Ça va pas bien. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Oh non! Bon, il n'y a plus de batterie. Je vous reviens dans quelques secondes. Je recharge le téléphone. Je vous reviens. Ce sera pas long. J'espère qu'il va marcher, parce que là, s'il allume pas, ça part mal. Là. Parce qu'en fait, au niveau de la batterie, il était censé toucher les 85 et plus au niveau du pourcentage. Fait qu'on va voir là, si c'est bel et bien le cas. Parce que, tu sais, si c'est pas 85, je me suis fait pogner. Je pense que je vais y laisser un peu de temps. Là. Il est en bout de loop en ce moment. Je vais attendre. Là. Je vais espérer qu'il marche pour vrai. Là. Je commence à m'inquiéter. Là. J'espère qu'il va marcher parce que là, si je me suis fait avoir de 330$, ça me ferait chier. Je serais vraiment pas content. Là. 3 hours later. Ah, c'est long. Pour vrai, c'est long, là. Il recharge pas, là. C'est vraiment long. C'est sûr, tu me niaises. Il allume. Mais il est en train de télécharger. C'est quoi la joke? Il est en mise à jour ou quoi, là? Je comprends pas. Pour l'allumer, tu sais, la batterie allume pour dire, faut que je le recharge. Je le branche, il allume, mais il télécharge. En tout cas, regarde, on va être patient. Si tu veux que je te dise, il faut être patient.
Donc, j'ai enfin terminé la configuration du téléphone, fait que je vous montre ça. Bon, dans un premier temps, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de compte Apple qui est connecté. Surtout, de ce que je peux voir sur le téléphone, parce que quand même, c'est super important, c'est de voir au niveau du stockage. Puis, comme vous pouvez voir, là, je vais vous cacher le numéro de série, par exemple. Et voilà, fait que c'est vraiment un 256, ce qui est vraiment cool parce que ben, c'est ce que j'avais commandé, fait que c'est ce que j'espérais d'avoir. Sinon, roulement de tambour au niveau de la batterie, voir son état qui est à 100%. La capacité maximale est à 100%. Puis je vous le dis, là, sur le site, il est marqué minimum 85%, puis le mien est à 100%. C'est cool, c'est vraiment cool. Puis surtout, depuis la dernière mise à jour, le système d'Apple permet de savoir finalement si il y a une anomalie au niveau des pièces. Fait que si c'est vraiment une pièce officielle, une composante finalement qui est un clone ou quoi que ce soit ou qui a été changée, visiblement, ce que le système me dit, c'est qu'il n'y en a pas. Encore là, est-ce que c'est un système qui est fiable? Oui et non, c'est à voir. Donc, on peut dire que ce téléphone-là, honnêtement, je suis vraiment surpris. Même plus que ce que j'aurais imaginé. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à l'état de l'appareil. Puis surtout, je ne m'attendais pas à ce que la batterie soit à 100% de sa capacité, ce qui est une vraiment bonne chose. Mais bref, je veux quand même vous mettre en garde par rapport à acheter en ligne, surtout des téléphones intelligents. Puis en plus, sur des sites comme eBay ou Amazon, parce que c'est des sites où vous avez beaucoup de copies de téléphone. Vous avez souvent aussi des arnaques, donc des gens qui vont afficher leur téléphone à un prix qui sont excessivement bas, mais qui ne sont pas nécessairement vendus. Fait que ça, c'est vraiment de faire attention. Fait que c'est vraiment une petite mise en garde que je tiens à vous dire, mais en tout cas, moi, de mon côté, mon expérience a été très positive, mais pour vous dire, c'est pas tout le monde qui a cette expérience-là. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça vous a potentiellement hésité ou non. Si vous étiez à acheter un téléphone sur eBay, ben, sachez que vous pouvez faire de très bons achats sur cette application. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!